Chers amis, bonsoir. Victoire face à Chafouz, là-bas. Eh bien oui, belle victoire du Lausanne Sport. Ce fut laborieux, mais on y a réussi avec une domination qui a été quand même lausannoise. Par moments, on a fait un peu trop de déchets du côté des attaquants lausannois et des milieux de terrain. C'est ce que je regrette le plus. Mais autrement, ils ont croché tout le long. Chafouz a croché également. On s'est fait peur à une ou deux reprises. Mais toujours est-il que voilà, ils étaient trop imprécis, les Chafouzois. Et pas assez entreprenants, avec pas assez de réalisme dans les 16 mètres pour pouvoir, je dirais même, inquiéter cette équipe du Lausanne Sport. Donc un Lausanne Sport qui a gagné tout simplement. Il y a encore trop de déchets dans le jeu, mais ça fait rien, on gagne. Et l'apprentissage se fait. Petit bémol peut-être, que j'ai à dire, peut-être que il y a eu trois corners dans les arrêts de jeu. Trois corners en une minute. En une ou deux minutes, on va dire sur 2 minutes, il y a eu trois corners et ils se sont entêtés à le jouer à deux. Donc Brighton Labo a voulu le jouer avec je sais plus qui là, avec Toichi Suzuki. Ils ont voulu le jouer à deux, mais quelle foutaise! À chaque fois, ils ont perdu le ballon. Alors que les corners sont des occasions potentielles de but, c'était mieux de les tirer normalement. Du reste, le premier but qu'on met, c'est suite à un corner d'Olivier Custodio. Mais là, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, Toichi Suzuki et Brighton Labo. Je sais pas, ils ont voulu le jouer à deux, ils étaient les deux sur le poteau de corner. Et les Chafouzois sont arrivés directement et ont remis deux fois de plus le ballon en corner. Et ils ont recommencé à vouloir le jouer à deux en deux temps. Et ça n'a rien donné. Suite de ça, juste dans la dernière minute, il y a eu un dégagement de la part de Chafouz. Les Chafouzois se sont retrouvés à 40 mètres des buts lausannois. Là, il y a eu un coup franc. Le coup franc a été botté dans la boîte. Et heureusement que il n'y avait pas un Chafouzois à la réception. Parce que à ce moment-là du match, il y avait 2-1. Alors qu'on menait 2-0 depuis un bon moment. Et très honnêtement, là, ça m'aurait fait chleux qu'on se fasse remonter. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas gâcher les corners. Parce que si on avait marqué un de ces trois corners qu'on avait dans la dernière minute de jeu, à 3-1, on est à l'abri. Puisqu'il aurait resté plus que 2 minutes à jouer. Et que là, c'était quasi fait. Tandis que là, tu mènes 2-1. Il reste une dernière minute de jeu plus 4 minutes d'arrêt de jeu. Là, c'est dangereux. Et ça aurait pu être dangereux. Donc, ne plus jouer à ça, ça serait bien. Ça serait pas plus mal, mais toujours un peu de déchets dans ce jeu. Mais par contre, voilà, il y a une vitesse d'exécution qui se fait. On se trouve entre les défenseurs et les milieux de terrain qui arrivent bien à passer les balles aux attaquants que sont Brighton Labo, Toichi Suzuki. On voit Archie Brown qui fait des belles montées donc, et des beaux débordements par moment. Mais ça ne suit pas. Toichi Suzuki fait des bons débordements. Il centre. Ça, des fois, à peine à trouver preneur. Pourtant, devant, il y a Brighton Labo et Olivier Custodio. Mais ça a eu de la peine parce que... Mais bon, ils se sont acharnés, hein, les Lausannois. Et pour finir, on gagne 2-1. Donc c'est bien là le principal. On va décortiquer ce match ensemble, les amis. Donc voilà. Alors 2-1 pour Lausanne Sport, ça je vous l'ai dit. WeFox Arena et non pas l'Hippo Arena comme je vous ai dit. L'Hippo, je crois que c'était l'ancien nom. Nombre de spectateurs, 958 spectateurs. Ben oui, on avait bien vu à la télévision que c'était clairsemé. C'était vraiment clairsemé le terrain, le stade. Donc voilà, l'arbitre, monsieur Johan Van Mandar. Autrement, oui, monsieur Van Mandar qui des fois a oublié de siffler des fautes sur les Lausannois. Enfin bref, voilà. Mais bon, je veux dire, voilà, on peut pas tout voir non plus. Mais c'est vrai qu'on a de la peine, surtout quand un club roman va jouer en Suisse allemande. Alors, il y avait 1-0 à la mi-temps, puisque 45e minute, c'est Archie Brown qui marque sur une passe de Brighton Labo. Et ensuite, à la 77e minute, on attendra la 77e minute pour gagner 2-0 avec Brighton Labo qui marque sur une passe d'Aliou Baldé. À la 77e minute. 90e minute, c'est ce que je vous disais avant, un penalty de Serge Muller. Il prend Castella à contre-pied, du plat du pied tranquillement. Il le botte à la gauche de Castella. Castella plonge à droite.
Donc là, à ce moment-là, eh ben, c'est 2-1. Et puis après, ça a été à toi, à moi. Mais dans le fond, on a bien dominé les débats. Donc voilà. Alors maintenant, les compositions des équipes. Alors, il y avait dans les buts un excellent gardien de but qui a repoussé une frappe d'Olivier Custodio qui partait en pleine lucarne de 30 mètres. Francesco Ruberto, eh bien lui, il a fait un plongeon qu'il fallait. Il est allé plonger dans sa lucarne, il s'est étendu de tout son long. Olivier a temporisé, il était à 30 mètres, il fait un crochet, il temporise, il frappe. Elle prenait la direction de la lucarne et ce Francesco Ruberto, il faut le dire, a eu le talent d'aller la dévier. Défenseur, il y avait Jetmir Krasniki, Serge Muller. Jetmir Krasniki qui a pris un jaune à force de faire des fautes sur Brighton Labo, hein, forcément. Serge Muller, donc le capitaine et buteur. Guillermo Padula, Simone Stroccio, milieu de terrain. Milieu de terrain. Valon Amdiou qui a pas mal joué, ouais. Miro Soldo, les deux ont pris un carton jaune. Augustine Gonzalez, Lucas Spina qui est sorti aussi. Davide Mariani qui est sorti également à un moment donné. Attaque Raoul Bobadilla qui a joué en Bundesliga, je vous le rappelle, et au FC Zurich, je crois. Ou si c'est pas dans un autre club suisse-allemand. À Saint-Gall aussi, non? Il y a pas mal de temps, ou à Zurich, enfin bref, je sais plus, mais je sais qu'il a joué en Bundesliga. Mettez-moi dans la barre des commentaires si vous savez où est-ce qu'il a joué. Donc je sais qu'il a joué en Bundesliga et qu'il a fait une bonne carrière là-bas, mais après, je suis incertain sur les clubs alémaniques dans lesquels il a joué. Alors, remplaçant Kylian Manera, Louis Lurvink, Haroun Olpsoy qui a pris un jaune aussi, Patrick Louane qui est également rentré. Donc on va regarder le détail, bien entendu. Luka Stevic et Vili Vogt, donc les deux qui sont sortis, qui sont entrés plutôt, en même temps, je m'en souviens. Akanyakin, prestigieux entraîneur du FC Chafouz, qu'on connaît tous. Bien entendu, maintenant on va regarder la compo, bien sûr, des Lausannois, hein, parce que la compo des Lausannois nous intéresse avant tout. Je vais quand même déjà commencer peut-être, avant de présenter la composition lausannoise, le déroulé du match. Donc 9e minute, c'est Krasniki qui prend un carton jaune pour Chafouz. 28e minute, Alvin Sanchez prend son carton jaune. 29e minute, c'est Simone Grippo qui en prend un. Soldo à la 36e, il en prend un. Amdiou, 42e, il en prend un. Brighton Labo à la 45e n'en prend pas, mais marque un but. C'est 1-0 pour le Lausanne Sport. Bobadilla à la 45e, c'est-à-dire après le but, eh bien, prend directement un carton jaune. À la 46e minute, Luan rentre et Spina lui cède sa place. 51e minute, Anelusic rentre et Michael-Ange Nanizayamo, blessé, sort. Je ne sais pas si c'est vraiment grave ou pas pour Nanizayamo, on verra bien. Luka Stevic, 63e minute, rentre. Et Soldo sort pour Chafouz, la même chose pour Vogt qui rentre et Mariani qui sort. Donc un double changement chafouzois à la 63e minute. 76e minute, double changement lausannois. Donc Chris Cablan rentre. Chris Cablan, rentre. Aliou Baldé rentre aussi. Et Toichi Suzuki sort ainsi qu'Alvin Sanchez. Les deux qui ont beaucoup couru ce soir, qui se sont donnés, qui ont très très bien joué. Les gars, vous avez vraiment tous très bien joué. Je suis fier de vous. J'ai rien d'autre à dire. À la 83e minute, double changement du côté de nos amis chafouzois. Alpsoy rentre, Amdiou sort, Lurvink rentre, Bobadilla est sorti. Raoul Guiguer, 89e, prend son carton jaune. Muller marque un but sur penalty, je vous l'ai expliqué avant. Et Alpsoy, à la 93e minute, prend un carton jaune. Donc voilà le tout. Maintenant, on va passer à la compo du Lausanne Sport, quand même, si quand même un petit peu. Hein. Donc voilà. Alors, Thomas Castella dans les buts, défense, Raoul Guiguer, mes amis. Raoul Guiguer, Simone Grippo, Michael-Ange Nanizayamo et Archie Brown. N'est-ce pas? Milieu de terrain, Toichi Suzuki, Antoine Berned, Olivier Custodio capitaine, Dominique Schwitzer. Tout le monde a très bien joué dans cette équipe. Je vous félicite les gars, très franchement. Ça n'a pas été simple, mais il y en a qui ont été meilleurs que d'autres.
c'est vrai, mais vous vous êtes tous donnés, vous êtes tous serrés les coudes, vous êtes tous allés chercher cette victoire à Chafouz, et c'est ça qui est merveilleux. L'attaque Alvin Sanchez, Brighton Labo a encore fait des miracles, ou un petit peu. En tout cas, le vent a beaucoup gêné. Les Chafouzois, je vous l'ai dit, on a beaucoup de peine contre quand on est dans les leaders, le Lausanne Sport. On a beaucoup de peine à gagner contre les 4 derniers de Challenge League. On l'a vu, on a peiné à mort contre cette équipe de Xamax. Là, ça a été difficile. Donc voilà, pourtant on fait le même score à Ville qui est leader. Donc voilà, remplaçant Raphaël Spiegel, gardien qui n'a pas joué. Stjepan Kukuruzovic qui n'est pas rentré, Nassim Zoukit non plus. Maïka Okuka non plus, Aliou Baldé, ben oui, on l'a vu jouer, il est rentré. Chris Cablan est rentré, Anel Uzik est rentré. Trey Coyle n'a pas joué, les amis. Aldin Turkes n'a pas joué. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Enfin voilà. Toujours est-il que Ludo attend toujours la 75e minute pour faire des changements, alors qu'il faudrait nous les faire rentrer à la 60e, 65e, 65e, 60e. Voilà, il est toujours 10 minutes trop tard. C'est ça qui est dommage. Voilà les amis. On va regarder un petit peu les statistiques maintenant du match. Hein. C'est is important, comme on dit. La statistique du match, mes amis. Alors, possession de balle, 47 pour Chafouz, 53 pour Lausanne. Corner, 10 pour les Lausannois, pas un seul pour les Chafouzois. Hors-jeu, 4 pour les Chafouzois, 2 pour les Lausannois. Des centres, 24 centres lausannois contre 5 centres Chafouzois. Des pénaltys, il y en a eu 1 pour les Chafouzois. Des fautes, il y en a eu 14 par Chafouz, 17 par Lausanne. Des cartons, il y en a eu 3 pour le Lausanne Sport, 5 pour Chafouz. Ouais, ça a été assez, ça a pas mal tapé, hein, on va dire. Hein. Voilà, des rouges, il n'y en a pas eu, tant mieux. Des jaunes, il n'y en a pas eu. Des jaunes rouges, il n'y en a pas eu, tant mieux. Voilà. Et autrement, octobre, le 4 novembre, c'était le dernier Chafouz Lausanne Sport qui s'était soldé sur un 0 partout. Mauvaise opération par nous. Et autrement, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc le 22 août, à la Tuilière, on avait gagné 5-1 face à ce FC Chafouz. Ce même FC Chafouz étrié sur son stade la semaine passée 5-0 face au FC Thun. Allez comprendre. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce match. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit les amis. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Je vous embrasse, je vous aime bien sûr et surtout, prenez soin de vous et de vos familles. Que Dieu vous bénisse.